Bonjour et bienvenue dans ces notes de cours sur les fractions rationnelles. Bon, alors j'ai jugé qu'il serait peut-être pratique de rappeler quelques notions importantes autour des fractions rationnelles, surtout la décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples, parce que cette décomposition sera bien utile pour la leçon de la transformée de Laplace. Alors dans ces notes-là, on va voir les points suivants. On va tout d'abord donc passer par quelques généralités sur les fractions rationnelles. On va voir comment décomposer une fraction rationnelle en éléments simples lorsque le corps de base considéré est l'ensemble C, et on va faire la même chose lorsque le corps de base est l'ensemble R. Et on va terminer par quelques exemples d'application pour concrétiser les notions. Bien, alors d'abord un résultat fondamental qui est à la base de toute la théorie derrière les fractions, la décomposition des fractions rationnelles, c'est ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'algèbre. Alors le théorème fondamental de l'algèbre dit que tout polynôme de degré n supérieur ou égal à 1, bien sûr non constant, peut se décomposer en produit de facteurs irréductibles. Bon, alors seulement les facteurs irréductibles, bien les polynômes irréductibles changent, bien diffèrent lorsqu'on va considérer l'ensemble R ou bien l'ensemble C comme corps de base. Alors, plus précisément, lorsque le corps de base est l'ensemble R, on a une décomposition de la forme produit de I allant de 1 R de x moins lambda i à la puissance alpha i fois x au carré plus alpha j x plus bêta j et bj à la puissance bêta j. Alors, les x moins lambda i s'appellent les polynômes irréductibles de première espèce, et les x carré plus agx plus bj avec aj carré moins 4bj strictement négatif s'appellent les polynômes irréductibles de seconde espèce. Ça, c'est la décomposition donc d'un polynôme en produit de facteurs irréductibles dans R de x. Alors, on a encore une décomposition dans C de x, mais cette fois-ci, il n'y a plus les termes x carré plus agx plus bj parce qu'ils ne sont plus considérés comme irréductibles dans C. Voilà donc le théorème fondamental qui est à la base de toute la théorie derrière la décomposition d'une fraction rationnelle. En fait, là, je l'ai rappelé juste pour son utilité, pour rappeler donc les polynômes irréductibles de première espèce et les polynômes irréductibles de seconde espèce. Bien, alors maintenant, quelques généralités sur les fractions rationnelles. Alors tout d'abord, la définition d'une fraction rationnelle. Donc on va prendre K qui va désigner soit R, soit C, et donc une fraction rationnelle à coefficient dans K ou bien encore à une indéterminée dans K, c'est tout simplement une expression de la forme P sur Q avec P un polynôme et Q un polynôme et Q est un polynôme non nul. L'ensemble de toutes les fractions rationnelles, elle est notée Kx, et là il faut bien faire la différence entre l'ensemble des polynômes et l'ensemble des fractions rationnelles. L'ensemble des polynômes c'est K de x, mais avec des crochets, et l'ensemble des fractions rationnelles, c'est encore K de x, mais avec des parenthèses. Bien, alors il y a la notion de degré, irréductibilité, encore pôle pour les fractions rationnelles. Alors le degré d'une fraction rationnelle, c'est le degré de son numérateur moins le degré de son dénominateur, bien sûr lorsque P est non nul. Et on dira qu'une fraction est irréductible lorsque le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux, c'est-à-dire ils n'ont pas de diviseur en commun. Alors, lorsqu'on est, par exemple, le corps de base c'est C, pour être premier entre eux, il suffit qu'il n'y ait pas de racine commune dans l'ensemble C. Alors, dans ce cas-là, les racines du polynôme Q s'appellent donc les pôles de la fraction. Et un pôle, il est dit simple, si tout simplement sa multiplicité elle est égale à A. Bien, alors maintenant on arrive à la décomposition dans le cas où le corps de base c'est l'ensemble C. Alors, dans ce cas-là, donc, on suppose qu'on parte d'une fraction rationnelle de la forme P de x sur x moins lambda 1 à la puissance alpha 1 jusqu'à x moins lambda n à la puissance alpha n. Et on suppose que c'est une forme irréductible. Autrement dit, que les P de lambda i est différent de 0 pour tout i. Alors, dans ce cas-là, on démontre en fait qu'on peut avoir une expression plus simple de f. Alors, à savoir ici, donc f de x égale à e de x plus f lambda 1x plus etc. f lambda nx. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ici? Le e ici, comme on va le voir, est un polynôme. Et les f lambda i sont encore des fractions rationnelles, mais encore plus simples que f, puisque là, les f lambda i n'admettent qu'un seul pôle. Alors là, remarquez bien qu'on est passé d'une fraction rationnelle f de x qui a n pôles, lambda 1 jusqu'à lambda n, à une somme qui comporte un polynôme, donc sans pôle, et la somme de fractions simples, chacune associée à un seul pôle lambda i. Donc f lambda i, il admet un seul pôle, à savoir lambda i.
Bien, et f lambda i, il est de la forme donc bi1 sur x moins lambda i jusqu'à donc bi alpha i x moins lambda i à la puissance alpha. Alors remarquez que dans f lambda i, il y a autant de termes que la multiplicité alpha i. On dit alors qu'on a décomposé f en éléments simples dans C de x. Bien, alors maintenant la décomposition dans R de x. Alors là, il va être un peu différente parce que, comme on l'avait dit au départ, dans R de x, il y a deux catégories de polynômes irréductibles, deux espèces. Il y a donc les polynômes irréductibles de première espèce, à savoir les polynômes de degré 1, et les polynômes irréductibles de seconde espèce, à savoir les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif. Donc, une fraction rationnelle sous sa forme irréductible va être sous la forme donc P de x sur produit de x moins lambda i à la puissance alpha et produit de x carré plus agx plus bg à la puissance bêta g avec les discriminants de chaque polynôme de degré 2 strictement négatif. Alors, dans ce cas-là, on démontre qu'on a la décomposition suivante. Alors, regardez ici, donc on a E plus D1, X moins lambda, etc. Donc, il y a une partie réservée aux pôles, c'est-à-dire les polynômes irréductibles de première espèce, et il y a une partie réservée aux pôles, aux polynômes irréductibles de seconde espèce. Alors, remarquez bien ici, les A, I, J ne sont pas forcément des nombres réels, ce sont des polynômes de degré inférieur à 1. Donc, c'est ça la différence avec la décomposition dans C. Bien, alors si vous avez bien compris tout ceci, donc on va passer à quelques exemples d'application. Donc ici, on vous donne trois fractions, donc F1, F2, F3. Bon, alors, quelle est la méthode donc à suivre pour décomposer une fraction rationnelle? Donc tout d'abord, on regarde est-ce qu'elle est irréductible, c'est-à-dire est-ce que le numérateur et le dénominateur n'ont pas de facteurs en commun, c'est-à-dire est-ce qu'ils n'ont pas de racine dans C commune, d'accord? Bon, alors si c'est le cas, donc on passe à la partie entière. Pour cela, on regarde le degré. Si le degré de f est positif, c'est-à-dire le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, il y a donc une partie entière. Si le degré est strictement négatif, il n'y a pas de partie entière. Et la troisième chose à vérifier, c'est les pôles. Alors là, il faut énumérer les pôles avec leur multiplicité. Alors, par exemple, dans notre cas-là, F1. Alors, on voit qu'il est bien écrit sous sa forme irréductible parce que le numérateur et le dénominateur n'ont pas de racine commune dans C. La racine du numérateur, on les voit, c'est racine de 2 et moins racine de 2, qui ne sont pas racines du dénominateur. Il n'y a pas de partie entière parce que le degré de la partie est strictement négatif. Et les pôles sont 1 avec multiplicité 1 et 2 multiplicité 3 et moins 1 avec multiplicité 2. Alors ceci étant dit, donc on a la décomposition. Voilà donc la partie réservée au pôle 1 et la partie réservée au pôle 2 et la partie réservée au pôle 3. Voilà donc la décomposition. Alors c'est la même que dans C de x ou bien R de x parce que tous les pôles sont réels. Bien, alors maintenant vous appliquez la même chose à la deuxième fraction. Et donc on va obtenir une décomposition dans R de x et une décomposition dans C de x. Pourquoi? Parce qu'il y a le x carré plus 1. Ça c'est un facteur irréductible dans R de x, mais il n'est pas irréductible dans C de x. Donc du coup, on va avoir, voilà la décomposition dans C, et voilà la décomposition dans R. Bien, alors maintenant, on passe à la troisième. Alors là, il y a un petit truc là, et donc il faut bien voir que la fraction F3 n'est pas écrite sous sa forme irréductible. Donc pour cela, il faut la réduire à sa forme irréductible en simplifiant avec le x plus 1. Bien, alors une fois vous avez ça, donc vous avez votre décomposition comme on l'a vu tout à l'heure. Alors j'espère que ça a été utile pour vous. Merci pour votre attention et donc on se donne rendez-vous pour la leçon sur la transformée de Laplace qui va venir par la suite.